C'est très beau. 10 sur 10 le Finistère Nord. On dirait que c'est le paradis quoi. C'est pas mal hein. Ouais, c'est superbe. Superbe. Bravo les Finistériens. Tout est beau ici. C'est trop beau. C'est très beau en plus. Bah voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. On aura comme commentaire pour l'instant pour vous. C'est beau. C'est beau. Dans les rues de Brest. Rue de Siam. Nous revoilà avec nos sacs à dos. On est reparti. Là on va prendre un car pour Plouguerneau. Et on va aller prendre le JR34 et on va aller en direction de Morlaix. Ouais, c'est ça. Plouescat. Et en fait, si on fait le trajet par la mer, ça fait au moins 60 km. Et si on le fait par la route départementale, ça fait 30 minutes de voiture entre Plouguerneau et Plouescat. Voilà, c'est un peu ridicule, mais bon. Mais c'est parce que le littoral est très découpé et du coup très beau. Et donc ça allonge le trajet. Voilà. Voilà. Bon bah, on vous tient au courant. Là on est à Lilia, c'est sur la commune de Plouguerneau. Et voilà, on va commencer à marcher. Bon, il fait moins beau qu'à Groix, mais bon. Tant qu'il pleut pas, moi ça me va. Bon bah pour l'instant Au top du top. ouais. Enfin en fait la côte est trop belle quoi. Et bah voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. On aura comme commentaire pour l'instant pour vous. C'est beau. C'est beau. Non non. Merci. C'est pas mal hein. Pique-nique avec vue. J'en reviens pas de la blancheur du sable quoi. C'est impressionnant. Tu sais le nom de la plage? Ah non, je sais pas. Le petit voyage se poursuit. Ben, en fait, on fait beaucoup de circonvolutions autour de la côte. C'est très beau, le temps s'est dégagé. Voilà, on a de la chance, on a beaucoup de chance d'être là. Tu veux rajouter quelque chose? 10 sur 10 le Finistère Nord. C'est superbe. On dirait que c'est le paradis quoi. Franchement c'est trop. Il n'y a personne, c'est fou. Oui, c'est vrai qu'il n'y a personne. C'est trop bien. Voilà. Et là, on est vraiment sur une partie plus sauvage. Et ça, c'est agréable. Ah ouais. Regardez. C'est une araignée selon les Bretons. Et on est sur la plage du Zorn. Nous voilà au camping de Curnic qui va pas ouvrir avant le 25 juin et du coup nous on va s'installer sur les emplacements qui sont dédiés et on sera à l'abri du vent parce qu'il y a des petites séparations, donc c'est parfait. Donc voilà notre lieu de campaison pour ce soir. De campaison. Ouais. Ah bah regarde celui-là il est beau. Ouais.
Il y a des fleurs en plus. Puis c'est tout plat et tout. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Et vraiment, l'abri du vent, c'est ton ami ici. Dans ces terres nordiques. Là, ouais. Tu voulais pas dormir en camping, résultat des courses premier soir, Camping. Alors c'est hyper grand, du coup ça fait un peu palace parce qu'il n'y a personne à part nous. Ça va être trop chouette. Bah le premier emplacement il était pas mal, il était tondu. Ah bah lui aussi. Non bah voilà. Bah c'était de l'autre côté. Ah ok, mais celui... peu importe. Parce que là il y aura moins de passages. Ah il y a une fleur. Mais en fait il y en a partout des fleurs, regarde. Ah oui, ok. Et ben on choisit donc n'importe. celui qui te plaît le plus. Oh, je sais pas, on les a pas tous faits. C'est comme, imagine, c'est comme si on vivait dans un château et qu'on ait trop de pièces pour passer genre notre après-midi, pour savoir où est-ce qu'on va avoir notre château. C'est un peu la même. On a des problèmes de riches. Là, bah clairement, bah là c'est clairement un problème de riches. Et voilà, le tarp est monté. J'ai mis une poupée là, une tête de poupée. Pour, parce que la tôle est vraiment... elle se... J'ai l'impression qu'elle s'est étirée avec le temps. Et du coup, elle est plus jamais... J'ai du mal à attendre vraiment. Donc voilà. Donc bah, faut pas qu'il pleuve trop quoi. Sinon au bout j'aurais les pieds mouillés. Question existentielle. Est-ce que vous, quand vous êtes en tarp ou dans une tente, vous dormez la tête près de l'entrée comme moi, c'est-à-dire la tête de ce côté-là, ou vous mettez votre tête de l'autre côté au fond de la tente ou au fond du tarp? Parce que Hélène elle est plutôt comme ça et elle me dit qu'en fait ça n'existe pas les gens qui font comme moi. 100% des gens font comme moi. C'est sûr. Donc voilà, j'attends vos réponses en commentaire. J'ai pensé à mettre une deuxième tête de poupée, mais en fait à la place j'ai planté 2 autres sardines que je n'avais pas. Et du coup j'ai récupéré les bouts de bois. Et le sol est meuble et du coup même sans le tailler parce que j'ai pas pris mon gros couteau. Bon remarque avec mon opinel ça aurait été. Bah j'ai mis des bouts de bois et ça marche bien. On prépare des nouilles instantanées 100% naturelles, je tiens à le préciser. Ça part curry. Et j'ai pas de couvercle donc Eve m'a gentiment prêté un sachet de chips vide. On va voir si ça marche. J'ai bon espoir. Ça va aller. Ouais. On a fait chauffer avec mon réchaud à alcool, mais alors le problème c'est que pour chauffer tout ça là qui fait 700 ml, ça met trop de temps, il faut trop d'alcool. Donc peut-être c'est mieux d'en avoir un chacun de réchaud à alcool. J'ai compris le message. Ouais, voilà. Non, mais c'est peut-être aussi mon réchaud, il est plus très efficace, j'ai l'impression. Toute la flamme se barre sur le côté et j'ai pas de paravent trop haut. Et là, il y a beaucoup de vent, donc je pense qu'il y a ça aussi. Il faut vraiment que je le refasse, mais ma dernière tentative a complètement échoué, donc voilà. Il n'y a que ma soeur qui arrive à me les faire. Tu filmes là? Ouais, je filme. Ok. Et ben je vais commencer à me dessaper alors. Ah, très bien, ça fera du like, de l'audience. Mélodie. Attends, mais on est censé faire quoi là du coup? Je sais pas ce que tu veux. D'accord. Fais ta vie. Bon, ok, bon, disons à partir de maintenant tu coupes et là on raconte des trucs normaux. Ok. C'était beau aujourd'hui. T'es tellement innocente. Wow. Alors, on est où? Ah, on est au camping de Curniz. Ouais. Bah non, mais c'est un nom comme ça. Ouais, non, je crois que c'est Curgis, non? Ah non, y a pas dit. Je crois pas. Attends, je vais voir. Ou alors Curnis, ouais, peut-être. Bon. Curgis? Non, je croyais que c'était Curgis, moi, je suis pas sûre. Le Vougo. Le Curnic. Ah, à deux, on y arrive. Eh ben, bonne nuit. C'est marrant parce qu'il est 22h presque. Il est 10h moins 10 et il fait absolument pas nuit. Et ici, on est vraiment au bout du Finistère. Et du coup, il fait nuit encore plus tard qu'à Lorient et forcément encore plus tard qu'à Lyon. Et là, le soleil se couche à 22h passées. Ouais. 22h07. Exactement. Du coup,
avant que... Enfin, il fait pas nuit d'un coup à 22h07, donc ouais, c'est un peu impressionnant, on se croirait vraiment en plein milieu de juin. Ça doit être fou en juin d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Oh, il y a la coccinelle, j'ai une coccinelle qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Bon bah bonne nuit, à demain. À demain. Bon bah matinée très brumeuse. Il s'est arrêté de pleuvoir, il a pas plu beaucoup mais quand même. Du coup on peut ranger tranquillement. Et là-bas, il y a vraiment la brume quoi. Il faut qu'on fasse attention en rangeant à pas toucher les parois du tarp. Pour pas tout mouiller. Mais bon, ça va. Il a bien tenu aussi. Faut dire il a pas trop plu. Il y a un petit truc orange là-bas. Et moi j'ai mis mon super attirail de pluie. C'est ma mini cape de pluie qui protège quand même le sac. Et ma jupe de pluie faite maison. Qui est sans doute pas très imperméable parce que elle a été faite à partir d'une vieille cape de pluie. Mais du coup elle perd son imperméabilité. Mais je pense que je vais essayer d'en faire une avec... il me reste de du film pour survitrage. Et ça c'est du plastique donc c'est hyper waterproof et je vais voir si je peux m'en faire une. Au lieu d'acheter ça sur je sais pas quel site de ultralight camper et que ça coûte une fortune. Donc voilà. Le dernier jour. Sauf qu'il faisait 10 fois plus froid. En plus il pleut plus. Mais où on va? Mais c'est chelou. Ah non c'est normal, on a fait un tour. On a fait le tour de la digue. Enfin comme on est sur le sentier marin, ben, on suit le littoral même quand c'est pas logique, enfin même quand ça nous fait perdre du temps. Mais on s'en fiche, on n'est pas là pour gagner du temps. C'est incroyable les maisons ici, avec les grands pins, les cèdres. Non, c'est pas des cèdres, c'est des cyprès. Je viens de cueillir de la bête. Beta vulgaris je crois, et ça c'est la spécialité qui pousse au bord de la mer, du coup je vais la goûter. Oh bah ça a le même goût que les bêtes qu'on achète au marché, du coup c'est ni bon ni pas bon, mais bon. Si on a faim, il y en a plein partout, c'est validé pour une soupe avec de la criste marine. Parfait, nickel. Ça c'est les rochers de Mehan Baraok. C'est trop beau. Ce qui est un peu moins rigolo c'est qu'il pleut et puis après il pleut plus. Et après on a chaud. Et là il y a du soleil. Mais je suis très contente d'avoir enfin un vrai temps breton. C'est très beau en plus. Là on vient de passer Guesseny. J'y arrive pas. Guissény. Et on vient de se ravitailler en eau, en nourriture pour ce midi, pour ce soir. Et on a pris un café, 2 cafés pour certaines. Et voilà. Et des pâtisseries. Donc bah, là on repart. D'un bon pied. Et voilà, cette star d'Hollywood. J'ai un coup de soleil sur le crâne. Ouais. Voilà. Et pas que sur le crâne d'ailleurs. Tout est beau ici. Je voudrais filmer tout. On était en face ce matin. Encore un coin sympa pour déjeuner. Après la petite baignade pré-prandiale. Et on a des petites chips au sarrasin, c'est trop bon. Chips de crêpes.
Regardez la petite maison là. Si elle est pas belle coincée entre ces deux rochers. Par contre, marcher dans le sable, c'est un peu crevant. Mais il n'y en a pas beaucoup depuis le début. Bon bah du coup on va marcher sur la plage en fait. Ah ouais, c'est pas la même. C'est quand même vachement sympa avec ce grand soleil. Ah bah oui. Et tu vois genre le paysage, bon, il aurait été incroyable, génial aussi, Mais ça moi, donne un petit coup de boost. oui c'est ça, c'est hyper agréable d'avoir le soleil quand même. C'est plus facile à vivre. Ça c'est le phare de la pointe de Pontuval, ou Pontusval. On sait jamais trop comment prononcer ces mots bretons. Voilà. Bon, bah c'est par là. Et nous voilà à Brignognan. Le mot le plus bizarre. Mais en fait, c'est trop beau quoi. On n'arrête pas de s'émerveiller. En fait, tous les 10 pas, on s'émerveille et on se dit waouh, comment c'est possible que ce soit aussi beau. Donc, La magie de la Bretagne. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Franchement. La Côte Nord est vraiment différente, c'est superbe. Superbe. Bravo les Finistériens. Bon boulot. On vous aime. Pas grave. On est au Café du Port. Grignognan plage. Non, Brie. Brignognan. Ouais. Attends, je crois qu'on est plus dans le cadre. Donc en fait, Hélène, depuis, enfin pas depuis tout à l'heure, mais là, elle s'inquiétait que ma vidéo, elle n'aurait pas un effet assez waouh. L'effet waouh. L'effet waouh de la lumière, des couleurs. C'est tellement beau, j'espère vraiment. Enfin, on verra bien. Selon les talents de la réalisatrice et de la GoPro aussi. Non mais j'espère que ça va rendre bien. C'est tellement beau, c'est... Voilà. Voilà, vous saurez que la réalité n'a pas d'égal. Exactement. Et qu'il faut venir pour y croire. À droite je disais ah bah les touristes et tout, mais ici franchement il n'y a personne, donc on a quand même Il y a de la marge. Une petite marge, et puis en plus je n'habite pas ici, donc on peut venir quand même. Et c'est trop beau, c'est magnifique. Bon, on est dans l'eau là. Donc on vient de quitter Grignognan plage. Non, Brignognan plage. Et on sort de la ville, enfin de la ville, la petite ville, pour chercher un endroit où monter le tarp. Que à midi, évidemment, j'ai oublié de faire sécher, donc là il doit se sentir bien séché, mouillé. Mais c'est pas grave parce qu'il y a encore du soleil, donc ça doit se voir à ma figure d'ailleurs. Donc on pourra le faire sécher sur place. Je reviens pas de cet endroit. C'est vraiment beau, tout le temps. Et de ce GR34 qui doit sans doute valoir le coup de parcourir sur toute la longueur. Voilà, on cherche un endroit où s'installer ce soir. Waouh. Là, il y a de quoi mettre un truc avec les arbres en plus. Hein. Ouais, à ce niveau-là, ouais. Un peu plus en retrait du sentier. Ouais. Je pense qu'il y a déjà des gens qui sont venus camper là. Bon là c'est vraiment les toilettes publiques là. Donc non. Non mais regardez-moi cette vue. On peut descendre là. Voilà, le tarp est en train de sécher. Hélène va prendre sa douche. Avec des petits cotons réutilisables. Voilà. C'est la douche de bivouacaire. Puis moi, moi je me douche pas en fait. Moi je suis au club alpin donc je m'auto-lave. On n'a pas besoin. Et en fait, Club Alpin, c'est vraiment le nom de la carte de fidélité du vieux campeur? Non, c'est un club. C'est le club alpin. Et c'est quoi? C'est un club
tu fais des activités avec d'autres gens. D'accord. Et tu y es vraiment? Ouais, j'y suis vraiment. Ok. Bah en fait c'était la seule année. J'y ai été à Avignon un peu. Et j'y ai été à Paris. Et c'était la première année où je pouvais y être à Oulin. Enfin à Lyon en fait. Parce que d'habitude bah j'étais pas assez longtemps. Ou avant, au tout début, bah, j'étais plus dans les arts martiaux. Oh, donc voilà. D'accord. Et là j'ai fait plein de rando raquettes avec eux. C'était trop bien. Mais c'est pas idéal. Bon appétit. Bon appétit. Non, encore. Ok. Bon appétit. C'est naturel tout ça. Bon, j'arrive pas. Bon, bah, je. C'est pas grave, ça marche. Oui. Ah oui, d'accord. C'est le truc de se casser. Après, tant que ça tient. Enfin, si. Ah, pas trop là. Ça tient pas. Non, là, ça tient pas. Encore. Si tu y arrives. Ah, là, ça me paraît mieux. Là, ça bouge plus, ouais. C'est plus tendu. Ouais. Voilà, et puis tu... Ouais. Après, je pourrais te mettre une poupée aussi sur toi, si tu veux. Non? Oh, bah moi, ça... Oui. Pas parce que là, on est en mode grand luxe que... C'est beau, là, avec la lumière. J'ai rarement été dans un endroit aussi beau pour bivouaquer. Sauf peut-être la baie du Mont-Saint-Michel. Enfin, c'est sûr, c'était magnifique là-bas aussi. Ça rend heureux, la beauté. Des fois en montagne, c'est plus difficile de trouver, de dormir au sommet, quoi, là où c'est le plus beau. Parce que c'est là aussi où il fait le plus froid. Oh là là. Alors voilà, cette nuit on a dormi ici à Begantoulou et puis on est là et nous on a un premier stop pour manger des kouign-amann ici à Goulven et après on va vers Morlaix qui est par là. Voilà. Et on s'arrête à Plouescat pour dormir. Ouais, on s'arrête à Plouescat pour dormir. Bon, Hélène n'a pas bien dormi. Et puis bah moi ça va, mais c'est vrai qu'il y avait la mer il y avait la marée haute au bout d'un moment et du coup ça faisait un boucan pas possible. Voilà, donc on va y aller mollo aujourd'hui, mais comme il fait un temps incroyable, qu'il n'y a pas un nuage, je pense que... Un vrai temps breton. Un vrai temps breton. Ouais, donc voilà, ça va le faire, c'est trop bien. C'est beau. Je pense que c'est le truc qu'on aura le plus dit, c'est beau. Je pourrais... En même temps, c'est la... C'est ça, le titre de la vidéo ce sera c'est beau. Et nous arrivons dans la petite ville, non le village de Goulven, où on va manger des kouign-amann. Bon, si c'est ouvert et tout ça, bien sûr. En fait, on a traversé pas mal un petit bout de campagne. On s'est un peu éloigné de la mer. Ça fait tout bizarre. On se sent un peu perdu. C'est une fille de la côte maintenant. Ouais. Voilà, ça fait 2 jours qu'on est parti et on a fait 18 km selon le panneau. C'est beau, hein? Ça donne envie de faire de la randonnée.
C'est motivant. Ouais, les toilettes. Pour le petit déjeuner. Mais c'est peut-être pas encore ouvert. Ça fait... Ah si, il y a un vélo devant. Les premiers repas. On veut un coup. Le jeudi 26 mai. Ouais, c'est ça. Mes cheveux, ils sont en état. Bonjour. Sur celui qui est déplacé, vous êtes pour partie du beurre demi-sel, pour partie du beurre bleu. C'est ce qu'on appelle l'artisanal. Et voilà, le mini pougne. Ça, c'est un gâteau breton. Et ça, c'est les meilleures chips du monde. Les chips de galette bretonne. Enfin, de sarrasin. Le paysage a vachement changé là. On est un peu, ça fait un peu penser à la baie du Mont-Saint-Michel. C'est joli, on est à marée basse, il va y avoir des dunes. Il est 13h et on vient d'arriver à Plouescat. Ouais, on n'est pas dans le centre-ville encore, mais on va se poser pour manger dès qu'on trouve un coin sympa. Là, j'avoue que je suis un peu fatiguée aujourd'hui. J'ai un peu mal aux pieds. Mais bon, rien de grave. Et puis Hélène est un peu fatiguée, elle n'a pas dormi cette nuit. Et elle a mal dans le pied à droite. Donc voilà, ça fait du bien d'être arrivé. Et après, on va sans doute passer l'après-midi à la plage. On va voir. Les halles du 15e siècle de Plouescat. L'église. T'as tous tes sacs? Ouais, c'est mon sac de course. Allez, tout. C'est parti. Hop. Attends, je ferme la porte. C'est la pizza devant. On a des pommes aussi? Oui, là bien. Bon bah ça va. Bon bah dernier repas sur la côte bretonne, enfin pour moi, avant un certain temps. Et pour toi, bah... Bah non, mais demain soir en plus on mange à Kéroc. Ah oui c'est vrai, ouais bah dernier pique-nique on va dire. Ok, donc on vous a laissé en plein suspense a priori. Et donc on ne campe pas ce soir parce que hier, moi j'ai dormi 1h30 la nuit d'hier. Et donc pendant la nuit, j'ai réservé une nuit d'hôtel sans le dire à Eve. Et je lui ai avoué genre à 10h quand on marchait. Je lui ai dit bon j'ai un truc à te dire. Et parce qu'en fait, moi, il faut quand même que je me repose parce que je retourne au travail lundi et tout. J'ai des semaines de travail un peu chargées. Donc pas dormir de tout le week-end, ça aurait été trop chaud. Donc là, on est trop contente de pouvoir se poser, de se doucher, d'être tranquille, pas porter trop le sac. Et du coup, bah, on a passé quand même une bonne journée parce qu'on n'avait pas le timing bivouac. Donc ça, c'était cool. Ouais. Voilà. Bah ouais. C'est bien, merci. Ce que j'en ai pensé de ces 3 jours, bah c'était génial, c'était trop bien à refaire, franchement c'était incroyable, paysage trop beau. Juste j'ai pas dormi mais sinon c'était trop bien. J'espère qu'on recommencera. Et ben j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et que vous avez été heureux de rencontrer Hélène, comme j'ai été heureux de partager cette aventure avec elle, heureuse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo si elle vous a plu, c'est un grand soutien pour moi. Et puis je vous dis à la prochaine fois, peut-être pas en Bretagne, ce sera sans doute plutôt dans les montagnes là. Et voilà, allez salut. Petit passage à Roscoff à marée basse.
C'est fou, il y a plein de monde ici, en terrasse et tout. C'est trop beau, Roscoff. Ça donne envie de venir habiter ici pour profiter du paysage changeant avec les marées.